Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News, le 54e très précisément, intitulé Du whisky moléculaire de 24 heures d'âge, avec un gros point d'interrogation et d'exclamation au passage, et envoyé à tous les abonnés le mercredi 16 février 2022. Au menu, je vous propose des bases d'alcool les plus populaires dans les RTD, du whisky avec des guillemets moléculaires et des compétitions bien complaisantes à mon goût, un vrai whisky de 81 ans d'âge, un drone très spectaculaire dans une distillerie, des chiffres sur les exportations de scotch dans le monde, de la vodka de mauvaise bière, oui, un tacle sur les contrats brasseurs, de la pub au Super Bowl dont une particulièrement amusante, un florilège de jolis packaging, des cocktails sous-marins et enfin du spiritourisme sans bouger de son canapé. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux cocktails prêts à boire, au RTD, l'IWSR s'est intéressé justement aux spiritueux utilisés comme base dans la production de ces boissons et en particulier de leur influence dans le choix des consommateurs. Et on voit qu'il y a deux catégories qui dominent particulièrement les débats aux États-Unis du moins, c'est la vodka et la tequila. Avec une précision tout de même assez importante puisqu'il faut quand même réaliser que la grande majorité des volumes sont faits sur des produits à base de malt qui représentent apparemment près de 90% des volumes en 2020. Et ce notamment, comme on avait pu l'évoquer la semaine dernière, pour des raisons simplement de taxes qui sont plus légères sur les RTD qui sont produits sur ces bases plutôt que sur une base de spiritueux. Ceci étant, rien n'est figé évidemment, et bien que plus difficile à mélanger, le whisky devrait être la base qui connaîtra la plus forte croissance dans les années à venir. Côté produit maintenant, on a Brewdog qui annonce que sa vodka à base de mauvaise bière, entre guillemets, upcyclée, donc c'est-à-dire une vodka réalisée à partir de l'eau de bière ratée ou dont la date limite de consommation serait dépassée, eh bien cette vodka ne devrait plus trop tarder à sortir et petit plus qui va toujours dans cette démarche un peu d'upcycling et éco-friendly. Et on apprend aussi que la bouteille sera, que la bouteille sera en papier. Dans un tout autre style, sinon, on a Grand Marnier qui lance une gamme grande cuvée, soit des versions rares de sa liqueur. Et deux premières références sont annoncées, à savoir une qui s'appelle Quintessence à base de cognac hors d'âge et bigarade, donc d'orange amer. Le tout dans un flacon signé Baccarat, et il y en aura donc 1000 pièces, le tout pour $3500 l'unité, et une deuxième référence qui s'appellera, Révélation, et qui, elle, coûtera $700. Encore plus prestigieux, sinon, on a The Macallan qui a pour sa part annoncé la sortie de son whisky le plus âgé depuis sa création, à savoir qu'il s'appelle donc The Rich. Il a été distillé en 1940 et donc affiche pas moins de 81 ans d'âge. Il se présente dans une belle carafe également, qui elle est perchée donc dans une sculpture en bronze, des mains en bronze. Et écoutez, si vous voulez vous offrir ça, il y en aura 128 exemplaires et le tout, l'air de rien, à $125 000 pièce. Et enfin, pour ceux qui étaient à Vinexpo notamment, on a les Brûleries Modernes, donc une entité de la distillerie Vinet Delpech, qui remettent le Pinot des Charentes au goût du jour et lance deux apéritifs, un rouge et un blanc, sous le nom de Brigitte et Louise. Côté business ensuite, d'après la Scotch Whisky Association, les exportations de scotch ont connu une croissance de 18,5% en valeur pour atteindre les 4,51 milliards de pounds en 2021 et un plus 20,7% de croissance en volume, toujours sur cette même année 2021. Son plus gros marché en valeur reste les États-Unis avec 790 millions de pounds de ventes, juste devant la France, qui est donc en seconde position en termes de marché en valeur, mais qui est en revanche le premier marché en termes de volume avec un équivalent donc exporté vers la France de 176 millions de bouteilles, 70 centilitres. De son côté ensuite, on a Pernod Ricard qui a publié ses résultats semestriels 2021-2022 et le groupe y indique notamment un chiffre d'affaires en croissance interne de plus 17% pour 5,96 milliards d'euros de vente, son record, et un notable plus 21% rien que sur l'Europe.
Côté acquisition, ensuite, on a au niveau national la maison Routin qui a fait l'acquisition du domaine Aiguebelle, qui est producteur de sirop et spiritueux. Et la future distillerie du Viaduc, donc à Paris, dans le 12e arrondissement, se lance officiellement en financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Comme toujours, et pour toutes les infos là que je vous déroule, et notamment tout ce qui est visuel et vidéo, évidemment, vous pouvez retrouver tous les liens sources dans la description. Next, et c'est d'ailleurs le sujet, enfin le titre de cette newsletter, on parle de spiritueux moléculaires maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, ou enfin, de toute façon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'alcool de synthèse dont je parlais il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Mais en tout cas, voilà un peu le pitch. On a donc une marque qui s'appelle Glyph, qui se revendique Molecular Spirit, qui est titre à 43% d'alcool et qui affirme du coup pouvoir reproduire le goût du whisky en l'espace de quelques heures seulement, et le tout sans distillation et sans vieillissement, mais simplement en reconstituant le goût du whisky avec les bonnes molécules, le tout dans de l'alcool neutre. Alors je ne sais pas si ça vous fait rêver ou pas, personnellement pas forcément, même si je suis très très curieux de voir le résultat que ça peut donner. Mais en tout cas, la promesse, et notamment d'un point de vue écologique, puisque si on est capable de produire le même résultat en un laps de temps si court, ça a évidemment des vertus écologiques qui seraient non négligeables. Enfin voilà, bref, c'est indiscutable. Mais bref, donc c'est finalement une promesse qui est assez séduisante pour que donc Endless West, qui est la maison mère donc de ce spiritueux moléculaire Glyph, qui a récemment levé 60 millions de dollars pour poursuivre son développement. Maintenant, ceci étant, et toute considération de goût mise à part, là où le bas blesse, personnellement en tant que producteur aussi, c'est que bien que son process de production ne corresponde absolument pas au cahier des charges d'un whisky, on peut voir sur les étiquettes de ces produits qu'ils accolent le mot whisky, au produit. Donc ce que je trouve trompeur, même si l'intention est de répliquer le goût évidemment. Et là où je trouve ça peut-être même encore un peu plus délicat, c'est que la marque en question participe à des compétitions et pas des moindres. Il gagne des titres, comme quoi ça tient sa promesse, mais le tout dans la catégorie justement whisky ou autre whisky. Mais ce que je trouve particulièrement confusant et peut-être même un peu dangereux ou à la limite douteux. Mais passons, en tout cas c'est cool qu'il y ait de l'innovation. Comme je le disais, je suis très très curieux de savoir combien ça goûte. Et écoutez, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez surtout pas à publier en commentaire, donner votre avis sur tout ça. Et dans tous les cas, moi je suivrai tout ça avec attention évidemment. Sans transition ensuite, si le marché américain vous intéresse, on a le département du Trésor des États-Unis qui a publié un rapport de compétition très complet, donc 64 pages, dans lequel on peut trouver des statistiques sur les distilleries US, ainsi que des infos sur la taxation. Donc par exemple, on apprend qu'il y a eu 6,36 milliards de dollars collectés sur les spiritueux en 2020. Ça parle aussi des fusions qui ont été faites entre les boîtes, un peu de distribution, des règles d'étiquetage, enfin bref, il y a un paquet d'infos et par exemple sur la partie étiquetage, on découvre aussi que le Tax and Trade Bureau a reçu en 2021 pas moins de 195 706 demandes d'approbation d'étiquettes, donc on peut voir qu'ils n'ont pas dû chômer, surtout comme quand on le voit avec tout ce que je vous relate de semaine en semaine, et on voit que les frontières entre les catégories de spiritueux sont pas toujours, enfin du moins sont de plus en plus floues, et j'imagine du coup ça donne beaucoup de fil à retordre pour bien maîtriser tout ça, bien savoir comment classer ces différents produits. Toutes mes excuses si tout ça est un peu confus. En tout cas, je vous recommande vivement, écoutez, si ce marché vous intéresse, d'aller checker le document en question, le lien évidemment dans la newsletter. Et pour aller plus loin encore sur ce dernier point, pour ceux qui envisageraient justement d'exporter aux US, le TTB, a également publié son nouveau règlement justement sur l'étiquetage et la publicité des spiritueux
et boissons à base de malt. Donc pareil, de la documentation à gogo. Là, je pense qu'il y en a pour une bonne centaine de pages. Donc écoutez, bon courage si vous attaquez ce marché-là en 2022. Puisqu'on est dans le légal, écoutez, je vous propose à toutes fins utiles un petit article de VinePair qui a produit une map qui récapitule un peu tous les âges légaux pour pouvoir consommer de l'alcool dans les différents pays du monde. Donc ça se passe sur le site de VinePair, il y a une petite map, je crois peut-être que vous pouvez même la commander. Et en tout cas, si c'est pas le cas, vous avez tout un tableau avec un paquet de pays qui sont listés avec tous les âges en question, là où c'est légal, là où ça ne l'est pas, là où il n'y a pas de limite d'âge, là où c'est 18, 19, 21 ans. Et puis les petites nuances aussi au milieu. Côté écologique, ensuite, on a Bacardi qui a annoncé réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial d'ici 2025. Et pour ce faire, la marque va notamment basculer du fioul vers le gaz propane, plus propre et efficace, pour alimenter son unité de production à Porto Rico. En outre, elle s'investit également dans la production de biogaz, dans des systèmes de capture du CO2 issu de ces fermentations, afin de fournir l'industrie des boissons gazeuses et pas mal d'autres démarches. Il y a même une petite vidéo qui vous récapitule tout ça. Ensuite, si vous êtes en manque d'inspiration packaging peut-être, sachez que le dernier épisode du Bottlefield Show, celui qu'on a tourné donc la semaine dernière, s'est intéressé à faire s'est lancé dans un petit tour d'horizon des bouteilles de gin, vodka et tequila qui étaient primées au récent Design and Packaging Masters. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, le lien toujours dans la description. Et n'hésitez surtout pas aussi à nous partager quels seraient vos designs préférés dans tous ceux qu'on a présentés. Évidemment, si ce type de vidéo vous intéresse, écoutez, on refera ça pour les bouteilles de rhum, de whisky et d'autres catégories. On passe ensuite à un sujet qui, je sais, a intéressé pas mal de monde. C'est une nouvelle vidéo de Une bière et j'y vais qui, en fait, telle Élise Lucet, on va dire, s'intéresse à ce qu'il appelle l'illusion du choix, dans les bars et lève le voile sur, plus particulièrement sur ce qu'on appelle les contrats brasseurs. La vidéo dure une bonne vingtaine de minutes avec pas mal d'intervenants qui ont pris part ou qui ont été victimes de ce type de contrat un peu parfois abusif. Et au passage, dans ce combat entre, on va dire, industriel et craft, les distributeurs prennent aussi un petit coup au passage. Bref, une vidéo qui s'adresse pour le coup essentiellement au grand public, mais qui, je suis sûr, pourra servir sans doute aussi à ceux qui voudraient se lancer dans le monde du bar ou encore aux producteurs artisanaux qui, à l'opposé, on va dire, pourraient y voir par opposition des opportunités justement de se développer plus sainement, à savoir via des établissements qui justement sont peut-être plus solides et n'ont pas besoin de faire appel à ce type de financement. Puisqu'on parle bar, parlons cocktail et plus précisément on va parler de cocktail sous-marin maintenant avec la marque Gin Mare qui s'est associée au bar madrilène Salmon Guru et ensemble en fait ils expérimentent les effets d'un vieillissement de cocktail en amphore dans les eaux méditerranéennes, c'est pas facile à dire, d'Ibiza. Ce sont ainsi 12 amphores qui ont été immergées en septembre dernier et progressivement remontées à la surface les mois suivants, je crois jusqu'au mois de décembre 2021, toutes sauf une qui contient elle que du gin et qui est destinée à être vieillie ainsi pendant 12 mois. Donc cette expérience s'intitule Ultra Mare, elle se poursuit, j'ai du mal aujourd'hui, à présent en laboratoire où du coup ils ont fait cette première expérience dans les eaux d'Ibiza et maintenant ils sont en train de tenter de reproduire ces mêmes effets en laboratoire en ayant mis des amphores dans des cuves d'eau de mer en labo. Et le tout justement afin de savoir si on peut reproduire ces mêmes effets. Donc à suivre, mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, il y a une petite vidéo de 6 minutes en espagnol, mais bon, c'est pas trop compliqué non plus, que vous pouvez retrouver sur YouTube également.
Entrepreneuriat en prêt-à-boire maintenant avec, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Derrière les bouteilles et qui accueillait pour son premier épisode de l'année 2022 Sylvain Protet, le cofondateur des cocktails RTD Night. Donc voilà, un podcast très intéressant dans lequel donc Sylvain présente la démarche éco-responsable avec tout un système de consignes notamment et les problématiques associées. Il y parle aussi de son intérêt pour les business à impact positif, ainsi que le pivot qu'a fait en fait Nighthawks entre ses débuts il y a quelques années où c'était avant tout un service de livraison de cocktails faits minutes par des bars parisiens vers une offre actuellement plus orientée vers l'événementiel et avec leurs propres recettes. Bref, si vous avez aimé les podcasts, que vous avez un intérêt pour les cocktails RTD et plus globalement tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, écoutez, je vous recommande vivement l'écoute de tout ça. En vidéo maintenant, on a du spiritourisme sur canapé, comme j'aime l'appeler, avec premièrement donc la distillerie Bunel dans le Calvados qui a accueilli France 3 pour parler de son récent virage dans la production de whisky et dont les premiers embouteillages sont prévus pour la fin de cette année. Distilloir à Nantes a publié pour sa part un clip de près de 4 minutes où son fondateur, donc Benoît Chéniaud, présente sa distillerie artisanale ainsi que son métier de distillateur et c'est plutôt très bien filmé, c'est en slow motion, c'est assez ambiant, bref, avis aux amateurs. Dans un tout autre style maintenant, on a, et si vous êtes plutôt branché drone notamment, je suis tombé sur un incroyable plan séquence du chantier de la O'Shaughnessy Distillery à Minneapolis. Je suis vraiment désolé si j'écorche le nom, mais je suis incapable de le prononcer. Bref, le plan est assez fou, je vous recommande vraiment de checker ça. Puis voilà, puis en plus ce projet de distillerie est assez intéressant puisqu'il propose notamment un blend assez original entre whisky écossais et whisky irlandais. Et enfin, si vous voulez aller plus en profondeur dans vos explorations de distillerie, on a la White Peak Distillery en Angleterre, elle, qui a publié un tour complet de ses installations, donc une vidéo qui dure 12 minutes, dans laquelle nous présente aussi bien ses moulins à grains que ses chais et évidemment ses alambics. Côté pub maintenant, mais on reste en vidéo, pas mal de vidéos du coup cette semaine, donc je vous encourage vraiment à aller checker le lien en description pour retrouver tout ça. Écoutez, on a 2 spots particulièrement ambitieux cette semaine et certainement très 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 coûteux puisque diffusés au moment du plus gros événement TV américain qui a eu lieu donc le week-end dernier, à savoir le Super Bowl. On a d'abord le Gin The Botanist, donc du groupe Rémi Cointreau, qui a en effet profité de cet événement pour lancer son premier spot télévisé. Et à cette occasion, tant qu'à faire, la marque s'est aussi positionnée bien du côté des bars en s'associant et en mettant en avant l'Independent Restaurant Coalition et sa mission en faveur justement des bars et restaurants touchés pendant le Covid-19. Toujours au Super Bowl, mais de manière beaucoup moins sérieuse, je dirais. On a un spot de Cutwater Spirits qui a proposé donc un joli spot qui franchement m'a bien fait marrer, qui s'appelle Here's to the Lazy Ones et qui est donc dédié à tous les plus fainéants d'entre nous et pour cause, puisqu'il s'agit d'une marque de cocktail RTD, donc pour les gens qui voudraient pas s'embêter à faire tout ça soi-même. Et voilà, donc des cocktails prêts à boire en canette. Le spot est particulièrement marrant et je pense à parler à beaucoup de monde pendant cette finale du Super Bowl. Bref, à voir. Alerte à Arcachon maintenant. On a le gin Avem dont le Navy Strength d'ailleurs a été récompensé au récent World Gin Award 2022, qui est à l'honneur du dernier épisode de la saison 2 de la web-série Mixologist in the Soul. Donc à voir là aussi, et ne serait-ce que pour le sympathique petit générique façon Alerta Malibu qui agrémente tout ça à la fin. Plus sérieux maintenant, côté veille, lecture, sachez que le CIDS a lancé pour ses adhérents une nouvelle newsletter hebdomadaire qui s'appelle Néo Distiller et dans laquelle elle proposera donc chaque mardi, je crois, donc au programme 12 articles sur l'actualité nationale voire internationale des microdistilleries ou structures de type artisanal. Et côté magazine, on a l'édition de février du magazine donc néo-zélandais The Shout qui est consultable gratuitement en ligne. Côté compétition, avis aux bartenders, les trophées du bar organiseront 14 masterclass en région dans les semaines
et mois à venir afin de présenter justement la nouvelle édition du concours. Pareil, je vous ai mis toutes les dates dans la newsletter. Mais voilà, il y a des dates entre Nantes, Rennes, Montpellier, Marseille, Val Thorens, Lyon, Paris, Lille, enfin bref. Tout un tas de dates entre du coup le 21 février et le 6 avril prochain. Côté awards, maintenant, on a Caviste et e-commerce qui a dévoilé lundi, donc lors de la première journée de Vinexpo, de Wine Paris et Vinexpo Paris, les résultats de ces premiers trophées des spiritueux de l'année. Dans le désordre, les lauréats sont le limoncello Mamma Mia, donc coup de cœur des cavistes, le cognac Bach Gabrielsen dans la catégorie éco-responsable, l'Armagnac d'Artigalongue dans la catégorie spiritueux français, le rhum Renegade, le whisky Roselier, son parcellaire je crois plus précisément, le gin Anae, l'apéritif sans alcool Osco et encore Taureau, donc dans la catégorie autres spiritueux. Côté agenda, la Spirits Valley organise son premier Spirits Forum le 22 mars à Cognac. Son ambition, donner une vision 360 degrés des métiers et des formations en lien avec l'écosystème des spiritueux. Donc avis aux étudiants ou aux candidats qui voudraient travailler dans la filière. Le Rumfest Paris, lui, revient du 2 au 4 avril prochain, toujours au Parc Floral de Paris-Vincennes. Le Salon du Gars confirme, lui, ses dates pour le 18 et 19 septembre 2022. Là encore, au carreau du Temple. Et d'ici là, de manière plus informelle, on notera que le World Margarita Day aura lieu dès ce 22 février, qui arrive donc, et suivi le 24 février par le World Bartender Day. Pour le reste, comme toujours, si vous-même vous avez des événements que vous souhaiteriez me communiquer, n'hésitez surtout pas, je les ajouterai à mon agenda partagé, que vous pouvez d'ailleurs du coup extraire. Et j'ai également, donc il y a eu pas mal d'offres d'emploi cette semaine sur DistillJobs que je vous encourage évidemment à retrouver sur distilljobs.fr. Et si vous-même vous recrutez, n'hésitez surtout pas à remplir le formulaire dédié sur le site afin de m'envoyer tout ça. Sur ce, je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que cette édition vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast, à le noter, à mettre un pouce bleu. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!